Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre journal du 9 février. Voici les titres. Progression de la violence routière en France, mais aussi en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Pour renforcer la sécurité routière, un nouvel outil en Touraine, les radars au feu rouge. Nous verrons comment se décide leur emplacement. Puis nous parlerons de la progression du nombre de tués sur les routes avec Claudie Foucault, présidente de la Ligue contre la violence routière. Les magistrats ne sont pas prêts de se taire. En Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, les magistrats poursuivent leur report d'audience jusqu'à nouvel ordre et se disent profondément choqués par les déclarations du chef de l'État concernant les dysfonctionnements de l'affaire Laetitia. Arnaud Aymar, que vous connaissez mieux peut-être sous le nom de l'Oiseau Bleu, prépare son tout nouveau spectacle au Pôle des Arts Urbains à Saint-Pierre-des-Corps, un cabaret polar original. Mais juste avant d'ouvrir ce journal, les victoires de la musique qui ont lieu ce soir mettent à l'honneur deux artistes tourangeaux, Ben l'Oncle Soul, nommé dans 4 catégories, et Zaz, que nous avons réussi à joindre par téléphone cet après-midi, quelques heures avant la cérémonie. Zaz est nommé dans la catégorie groupe ou artiste révélation du public, l'occasion de retracer son jeune parcours depuis le succès fulgurant de Je veux, il y a tout juste un an, et puis surtout de recueillir ses impressions quelques heures avant la remise des prix. Anaïs Laurent. De l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever. Je veux, une chanson qui tourne en boucle sur les ondes depuis quelques mois. Zaz sera ce soir si elle remporte une victoire de la musique dans la catégorie révélation du public. Mais malgré cette nomination, Zaz conserve toute sa simplicité. C'est subjectif, hein. Moi j'irais pas comparer une poire à une pomme, mais voilà, voilà, moi ça me fait plaisir d'y être. Je vais profiter du moment, voilà, rencontrer peut-être des gens et m'amuser. De l'amour, de la joie et de la bonne humeur. C'est cette formule magique qui a propulsé Zaz sur le devant de la scène en seulement quelques semaines. C'est toujours dur de dire qu'est-ce que les gens aiment chez moi. Ou, surtout, j'espère la musique, je pense la personnalité beaucoup. Puis c'est le discours que j'ai dans mes chansons qui est plein d'espoir, quoi. Je suis assez réaliste, j'ai une conscience assez joyeuse de la vie. Je parle fort, ouais. On m'entend bien dans la salle. Généralement, on sait quand je suis là parce qu'on reconnaît ma voix. Des fois, je fais pas trop attention. J'ai une tendance à être spontanée. Zaz, l'artiste qui parle fort, a désormais des projets plein la tête. Un CD notamment et surtout des concerts. Une aubaine pour celles qui aiment s'amuser et aller à la rencontre des gens. De la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever. Les mauvais chiffres de la violence routière signent une progression nette des accidents, plus de 31% en Indre-et-Loire. Le nombre de morts, lui aussi, a augmenté cette année. Justement, pour combattre la violence routière, des radars automatiques, bien sûr, mais aussi de nouveaux radars installés au feu rouge. Mais alors, comment décide-t-on de leur mise en fonction? Élément de réponse avec Sébastien Branger. C'est une habitude, depuis quelques années, les radars fleurissent un peu partout. 23 nouvelles installations vont s'ajouter aux 16 radars existants dans l'Indre-et-Loire. Une dizaine d'entre eux sont des radars de feu rouge. Comment se décide l'implantation de ces installations particulières? Élément de réponse à la préfecture. C'est une approche multipartite. On a à la fois la direction départementale et du territoire qui a un rôle d'expertise sur tout ce qui est voirie, les services de police et de gendarmerie avec toute la partie accidentologie, mais aussi le conseil général et les communes qui permettent d'identifier les carrefours qui seraient opportuns en termes d'accidentologie et de blessés et d'accidents, d'équiper de dispositifs de contrôle. Au nord de Tours, la commune de Monnet est traversée par un axe de circulation relativement dense. 2 des 3 feux rouges de la ville sont désormais équipés de radars qui sanctionnent les contrevenants. Une décision prise à la mairie au regard de l'accidentologie. Dans un premier temps, on dit bon, pourquoi pas, et puis en fait, c'est surtout que 2 jours avant cette interrogation, j'ai vu un accident justement un carrefour doté de feux tricolores. Et puis cet accident fait apparaître que c'était quelqu'un qui avait carrément brûlé le feu rouge. Donc ça aide à la décision, même si on n'est pas un fanat des radars, on se dit oui, peut-être que ce jour-là il aurait pu y avoir des morts, il n'y en a pas eu heureusement. L'ensemble des 23 nouveaux radars sont actuellement en phase de test. Dans 15 jours, ils seront opérationnels et enverront les premières amendes aux contrevenants.
Alors Claudie Foucault, bonsoir. On vient de voir le sujet. Vous êtes présidente de la Ligue contre la violence routière. Alors ce qui est problématique, selon vous, dans la loi LOPSI 2, c'est en fait l'assouplissement du permis à points. Je pense qu'il y a eu une confusion dans l'esprit des personnes qui ont interprété cet assouplissement pour la bonne raison qu'ils ont cru que c'était une autorisation à appuyer sur l'accélérateur, ce qui fait qu'on a des chiffres, on a plus de 21% de plus de tués en janvier, mais sur tout le territoire. Bien sûr, il y a aussi des facteurs de climat, puisqu'on a eu de la neige, on a eu du verglas, etc. Mais c'est essentiellement du comportement. On a quand même 6 morts en 2011 contre 2 morts en 2010, donc une nette augmentation. En sachant que nous comptabilisons les décès suite à un accident à 30 jours, c'est-à-dire que nous aurons les chiffres définitifs de janvier, fin février, et qu'on peut s'attendre à ce que ce chiffre soit encore plus important. Alors justement, c'est cette réduction de 3 à 2 ans qui pour vous est problématique et n'est pas assez dissuasive ? On revient à ce que j'ai dit précédemment, c'est un problème de comportement. On a été obligé depuis 2002 d'installer des radars qui ont permis d'économiser 25 000 vies. C'est pas rien. Savoir que 25 000 personnes aujourd'hui sont en vie grâce aux radars qui ont été positionnés à des endroits quand même accidentogènes. Mais le problème de fond, c'est le comportement des personnes. Il y a eu ce battage de fait sur cette loi LOPSI 2. Donc ça a été la même chose au moment des élections présidentielles de 2007, où tout le monde a cru qu'ils allaient avoir une amnistie, etc. Et on a eu une remontée terrible des morts et blessés sur la route. Donc c'est un problème de comportement, avant tout. Et alors comment justement travailler sur ce problème de comportement? Eh bien, nous travaillons sur plusieurs axes, notamment avec la police et la gendarmerie, puisqu'on fait beaucoup de prévention. Il faut faire de la prévention auprès des jeunes, que ce soit au collège ou dans les lycées ou les IUT. C'est à partir d'exemples. Nous avons malheureusement dans l'association beaucoup de personnes qui ont été ou gravement blessées ou qui ont perdu une personne et qui viennent témoigner. Ça permet une prise de conscience, je ne dis pas de la totalité des jeunes que nous rencontrons, mais d'une certaine catégorie. Donc si nous sauvons une vie en faisant ce travail de prévention, notre travail est bien fait. Merci beaucoup Claudie Foucault d'être venue sur notre plateau. Les magistrats ne sont pas prêts de se taire. En Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, la fronde des magistrats ne faiblit pas. Les audiences sont encore reportées jusqu'à nouvel ordre. Je vous le rappelle, les magistrats sont en colère contre les déclarations du chef de l'État concernant le dysfonctionnement dans l'affaire Laetitia. Le corps judiciaire lui reproche à l'État le manque de moyens donnés à la fonction publique au regard de l'augmentation des missions conférées par le législateur. Sébastien Branger et Géraldine Cornet-Lavaux. Aucune audience importante aujourd'hui au tribunal de Tours, et ça depuis lundi. Suite aux propos du président de la République, les magistrats tourangeaux ont décidé de suspendre les audiences urgentes, comme dans 170 tribunaux en France. Les avocats se sont même ralliés à leur cause et font preuve de solidarité. On est solidaire avec eux sur le fait que c'est peut-être un peu trop facile d'avoir des propos ou de tirer boulet de canon sur une institution lorsque les moyens financiers diminuent ou lorsqu'on supprime des greffes ou des tribunaux. Voilà, on fait malheureusement avec les moyens du bord et voilà, peut-être que ça a été dit un petit peu rapidement. En tout cas, voilà, on est solidaire sur le mouvement des magistrats. Un manque de moyens que dénoncent tous les magistrats. Au tribunal pour enfants, par exemple, les piles de dossiers s'accumulent. On attend une greffière depuis le mois de septembre. Ce mouvement est unique à Tours. Jamais d'audience n'avait été reportée. Aujourd'hui avait lieu une assemblée générale pour convenir de la suite du mouvement. Alors, il nous faudrait un volontaire pour le secrétariat, ce serait bien. Après 2h30 d'assemblée générale, les magistrats ont décidé que 5 d'entre eux iraient demain à Nantes participer à la manifestation nationale. Les autres magistrats se rassembleront à 13h30 dans la salle d'audience. À Blois, les avocats sont aussi solidaires et une réunion est prévue demain à 14h30 avec tous les magistrats. Tentative d'escroquerie dans une banque de Tours-Nord. Hier, sur les coups de 12h30, un homme originaire de la région parisienne a présenté des quittances de loyer et autres pièces douteuses pour ouvrir un compte et se faire délivrer un chéquier. La banque a fait appel à une patrouille de police qui, après quelques recherches, en a conclu que l'individu faisait usage de faux documents. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel en septembre 2011.
Du nouveau pour notre tramway. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, l'extension nord de la ligne 1 recevra 4 790 000 €. Le projet du site 4 fait partie des 78 projets de transport collectif en site propre, soutenus par Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie et du développement durable. L'État a décidé d'engager 590 millions d'euros pour ces infrastructures de transport collectif qui répondent à des impératifs écologiques, sociaux, mais aussi économiques. Le TVB est éliminé par Moscou dans le cadre de la Ligue des Champions. Alors que Tours Volleyball a remporté le match aller la semaine dernière, les hommes d'Eric Ngapet se sont inclinés hier devant le Dynamo Moscou. Les Tourangeaux ont d'abord perdu 3-7-1. Ils ont laissé échapper le Golden Set 15-11. Ils avaient pourtant mené ce set en or 9-7. On écoute Pascal Foussard, manager du TVB, au micro de Romain Delville. Déçu parce qu'on n'était pas loin de passer. Ça s'est joué quasiment à un ballon qui n'a pas été touché, qui est tombé du mauvais côté. Et après, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait avant, parce que c'était quand même une très belle Coupe d'Europe contre des équipes de très haut niveau. Et on est à un ballon de passer en quart de finale, donc d'être dans les 6 meilleures équipes de la Champions League. Voilà, c'est tout, mais il y a pas mal de frustration aujourd'hui quand même encore. Par rapport au résultat, d'avoir gagné chez nous, d'avoir laissé échapper le Golden Set qui à un moment donné nous a tendu les bras, donc de la frustration parce qu'on avait le niveau pour passer dans ces 6 meilleures équipes. Donc, puis l'équipe a beaucoup donné, elle a fait une belle Champions League, elle avait beaucoup de volonté. Bon, maintenant c'est une aventure qui se termine avec 2 autres qui continuent, la Coupe de France et le championnat. Maintenant il faut réussir à oublier tout ça, oublier tout ce qui est négatif et repartir vers l'avant. L'Oiseau Bleu en pleine répétition de son nouveau spectacle. Arnaud Aymar est en résidence depuis le 31 janvier au Pôle des Arts Urbains pour le Cancan Show, un cabaret polar, un nouveau genre où l'artiste fait appel à plusieurs personnages au sein d'une même intrigue. Julien Gauthier. Mais combien sont-ils dans sa tête? On lui connaissait déjà ses célèbres Oiseaux Bleus, Paco et autres Perceval. Arnaud Aymar multiplie cette fois les nouveaux faciès dans un seul et même spectacle, le Cancan Show, présenté par Sonny Anderson. Ouais, le Cancan Show, c'est un show déjà. C'est un show, donc tu vois, c'est chaud. Tu vois, les gens, ils sont là pour s'amuser, pour avoir du divertissement, ils sont là pour partir quelque part dans un endroit imaginaire, tu comprends? Et donc on est là pour leur donner ça, on leur donne du rêve, tu vois. Seulement notre rêve, nous, c'est un rêve un peu sale. Viennent s'y mêler, ou plutôt s'interchoquer, le guitariste Peter Chandernagor, l'humoriste Billy Blix, la bête humaine venue de la préhistoire Conan le Barbare, et tant d'autres. Le tout dans un cabaret schizo menacé par une sombre histoire de meurtre. Mort. Ouais, c'est un spectacle aussi sur la jouissance. Non, c'est un spectacle sur l'imaginaire. Ce qui montre que l'imaginaire, c'est pas forcément une bonne chose. C'est une bonne façon de mourir en tout cas. L'imaginaire. Par la drogue, par toutes les addictions. Et là, on parle beaucoup des addictions. C'est aussi un spectacle sur la rupture. Et beaucoup de gens qui se font tuer dans ce spectacle. Énormément de gens qui meurent. C'est un spectacle assez sérieux, mais assez mal fait. Donc finalement, c'est assez drôle. Le spectacle est toujours en chantier, mais vous pourrez le découvrir en exclusivité ce jeudi au Pôle des Arts Urbains. Viens mon amour, mon tabac. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Notre invité de la rédaction ce soir est Marc Fillatre, président du réseau Vie 37, avec qui nous aborderons la question du suicide. A tout de suite.